Je vous rappelle le hadith de Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut tandis que nous étions en train de discuter d'une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'évoquez-vous » Nous avons répondu « Nous évoquons l'heure ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyez 10 signes avant son arrivée. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la fumée, le faux messie, Ad-Dajjal, Tu m'entends? Vous l'entendez pas, lui? Il parle. Qui? Le borgne. Et que dit-il? Il dit qu'on est aux enfers. la bête, le lever du soleil de son couchant, yani de l'ouest, le Maghreb. La descente de Isa, alayhi salam, la descente du ciel de Jésus, fils de Marie, la sortie de Gog et Magog, trois engloutissements, un en Orient, un autre en Occident et un troisième dans la péninsule arabique.
quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement rapporté par l'imam Muslim. Ibn al-Mubarak, dans son livre Az-Zuhd, At-Tirmidhi dans ses Sunan, Abu Nu'aym dans le Hilya, Abu Ya'la dans son Musnad, Ibn Hibban dans son Sahih, Al-Hakim dans le Mustadrak ont rapporté, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: comment pourrais-je me réjouir alors que l'ange de la trompe a certes collé la trompe à sa bouche? Il parle d'Israfil. Écoutez bien, comment pourrais-je me réjouir alors que l'ange de la trompe a certes collé la trompe à sa bouche? Plissez le front et prêtez l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Et alors il soufflera. Et là il y aura une dernière étape, celle où Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Dès qu'il soufflera dans la trompe, ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Mais c'est quoi la trompe? Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu m'a dit: un bédouin est venu vers le prophète sallam et a dit: qu'est-ce que la trompe? Le prophète sallam a répondu: c'est la corne dans laquelle on soufflera, rapporté par Ahmad at-Tirmidhi et d'autres. Donc c'est Israfil qui soufflera dans la trompe, c'est sa responsabilité. C'est donc Israfil qui soufflera dans la trompe, c'est sa responsabilité. Il soufflera 2 fois, d'autres avis disent que c'est 3 fois. Il y a divergence. La première fois où l'ange soufflera, les gens seront foudroyés. Tout le monde va mourir. Et la deuxième fois, les gens seront ressuscités. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 68: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux que Allah voudra épargner. Puis on y soufflera et les voilà debout à regarder. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Naml, Sourate 27, verset 86: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et le jour où on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux que Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Quant au rassemblement du jour de la résurrection, il est rapporté dans les hadiths que les gens, croyants comme non-croyants, seront ressuscités pieds nus, non circoncis. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte: le prophète sallam se leva parmi nous et dit: vous serez ressuscités pieds nus et non circoncis. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Et le premier être qui sera vêtu au jour de la résurrection sera Ibrahim, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes frères et sœurs, ceux qui seront raffermis de toutes ces tentations que l'on a citées seront les pieux. Les pieux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 27: Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Fussilat, Sourate 41, verset 30: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendront sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. De même, les pieux seront aussi protégés quand ils sortiront de leur tombe. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ad-Dukhan, Sourate 44, verset 51: Innal muttaqina fi maqamin amin. Les pieux seront dans une demeure sûre. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: comment pourrais-je me réjouir alors que l'ange de la trompe a certes collé la trompe à sa bouche? Les musulmans ont alors demandé: que doit-on dire au messager d'Allah? Il a dit alayhi salatu wassalam: dites hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. C'est en Allah notre Seigneur que nous avons confiance. Soumettons-nous à Allah Azza wa Jal, soyons humbles
Ne soyons pas à l'abri du stratagème d'Allah. Selon al-Ala radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Rapporté par Al-Bukhari. C'est incroyable. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: par Allah, alors que je suis le messager d'Allah, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Il a peur alayhi salatu wassalam du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons tout pour gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la clé du succès. Ne pensez pas que faire beaucoup d'œuvres, ça nous fait rentrer automatiquement au paradis. On le verra, que c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on entre au paradis. Les œuvres sont une cause. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son sahih qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'œuvre d'aucun d'entre vous ne le fera entrer au paradis. Sur ce, les gens dirent: et toi non plus, ô messager d'Allah? Il répondit: moi non plus, à moins qu'Allah ne me couvre de sa clémence et de sa grâce. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut la mériter. Il faut œuvrer, il faut travailler, il faut être sincère, chercher à se rapprocher de la piété, se corriger, ne pas se contenter de ce qu'on fait et de dire: alhamdoulilah, je fais mes 5 prières par jour, ça suffit. Ou la sœur, j'ai porté mon hijab, stop, là, c'est fini. Il y a un boulot à faire, un grand boulot afin de purifier notre cœur. Alhamdulillah, on vient de finir les grands signes de la fin des temps. Je demande à Allah tabarak wa ta'ala de faire que cette série soit utile. Et je demande à Allah Azzawajal de l'accepter de ma part et de m'accorder la sincérité, et ce jusqu'à ma mort.